Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà un petit extrait pour vous parler d'un verset du Coran. Je vais essayer de vous parler, Inch'Allah, de la façon la plus simple qui soit. Vous voyez les personnes quand elles s'enflent d'orgueil contre notre maître, contre Allah. Elles savent même pas elles-mêmes qu'elles sont rebelles contre Allah et que c'est envers Allah que va leur rancune. Et ces personnes-là, elles sont toujours dans le défi. Dans le défi, quand tu leur enseignes quelque chose, elles sont dans le défi. Quand, on les appelle à l'islam ou à la religion, ou au moins au respect des lois universelles, le respect de la vie, le respect des droits d'autrui, le respect de la propriété d'autrui, le respect de la femme d'autrui, le respect du fait que chacun a droit au respect, ben, à chaque fois, ils s'enflent d'orgueil, ils pètent les plombs et ça devient des gens méchants, subhanallah. Et dans leur comportement, tout vise à être, le plus impétueux possible, orgueilleux à souhait. Bref, des gens qui sont complètement hors de contrôle et qui ne suivent que leurs ambitions, leurs passions, leurs intérêts personnels et qui font fi complètement, et ça en a rien à foutre en fait, de l'intérêt collectif, de l'intérêt du groupe, du bien-être des autres et ainsi de suite. Vous voyez ces gens-là, quand Allah leur donne quelque chose dans la vie, qui les laisse accéder à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que, bah, ils vont, avoir des intérêts personnels, ils vont commencer à se moquer des gens, à voler, et Allah les laisse faire. Et alors ils vont s'enrichir sur des biens mal acquis, tout en semant la destruction sur leur chemin, hein, en rendant les gens très malheureux autour d'eux et ainsi de suite, en faisant beaucoup de bruit par leur, mauvaise com par leur mauvais comportement et ainsi de suite. Et Allah va les laisser faire et en même temps, on va avoir l'impression, d'un point de vue extérieur, que ça leur réussit. C'est-à-dire que tu vas les voir avoir une maison, tu vas les voir avoir une voiture, tu vas les voir avoir une femme, peut-être ils vont courir les femmes, peut-être tu les verras pas avec la même femme, du lundi au vendredi, tu les verras avec d'autres personnes. Peut-être tu auras l'impression qu'ils ont des amis, peut-être tu auras l'impression que, subhanallah, ça va, ça se passe bien. En réalité, ce sont des gens outranciers et ils disent, et Allah dit dans le Coran que ces gens-là, c'est Allah qui leur attribue des biens et des richesses pour voir jusqu'où ils vont dans leur rébellion et dans leur aversion d'Allah. Et il dit, notre maître dans le Coran, qu'en fait, il va mener ces gens par la voie la plus difficile. Ils vont s'enfoncer dans l'autosuffisance, dans l'amour des richesses de ce monde, dans l'opulence de mauvais comportements, euh, l'avarice, l'argent, bref, toutes les choses qu'Allah vous demande de délaisser et pour prioriser la vie future, Inch'Allah. Aussi, aussi, Allah ne nous a pas demandé d'être pauvres, attention, hein, j'apporte un bémol à cette croyance qu'un musulman, c'est un musulman pauvre. Donc ça, il faut arrêter tout de suite, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que dans les affaires, le musulman, il privilégie Allah et la satisfaction d'Allah. Si Allah lui donne des richesses, il va être très reconnaissant envers Allah, donner largement des biens dont Allah lui attribue dans des actions d'aumône et actions d'aumône surérogatoires, dans le bon comportement, dans les zakat auprès des mosquées, dans le fait de nourrir les pauvres, dans le fait de servir Allah avec les biens qu'Allah lui a donnés. Celui-là est un bon musulman et ce qui fait son humilité, c'est pas sa richesse, c'est sa soumission à Allah. Et donc, avec tous les biens qu'Allah lui donne, il veut faire triompher la cause d'Allah de façon, avec implication, je veux dire, dévotion, humilité et obéissance. Parce que le serviteur d'Allah, les musulmans, ne sont pas censés servir leur cause personnelle, ils doivent prioriser les causes d'Allah. Et s'il y a un conflit d'intérêts entre la cause d'Allah et la cause de l'humain, il faut prioriser la cause d'Allah à chaque fois qu'il y aura ce type de situation. Donc, c'est une fausse croyance que de penser que les musulmans doivent vivre pauvres. Par contre, l'humilité, ce n'est pas ce n'est pas un superflu. L'humilité est une obligation en islam. Donc, ce qui va caractériser les musulmans, c'est leur humilité. Même face aux richesses qu'Allah va leur donner, ils y verront plutôt une tentation et donc ils seront très vigilants, quitte à l'opulence. euh, Quand bien même Allah leur donne la tentation d'avoir une très belle femme, ils savent que dans la beauté de leur épouse, il y a une épreuve pour eux et en même temps une bénédiction. Donc il faut être vigilant. Donc le vrai musulman, celui qui a bien compris Allah et sa méthodologie, il est vigilant, subhanallah, dès qu'il lui arrive une bonne chose, il va
considérer qu'il y a une épreuve dans cette chose. Et quand il lui arrive une mauvaise chose, il va considérer qu'il y a une épreuve dans cette chose. Et donc, il sera vigilant sur le fait de ne pas désobéir à Allah, de rester au service d'Allah, quoi qu'il lui arrive dans sa vie. Or, le rebelle, le mécréant, celui qu'Allah n'aime pas, celui qui attise la colère d'Allah, Allah va des fois le laisser se pavaner dans ses biens et ses richesses mal acquises. Et Allah dit, je vais le mener par un chemin dont il ignore tout et jusqu'à un point où Allah va lui régler son compte en entier. Et dans un autre verset, il dit, et en plus, il désobéit, il n'est pas reconnaissant, je le couvre de mes bienfaits malgré sa rébellion, et plutôt que de se soumettre à mon autorité et de reconnaître ma bienveillance à son égard, il s'enfle d'orgueil et me défie. En gros, Allah dit ça. Et il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La ilaha illallah, et il dit, mais non, au lieu de se repentir et de me rendre grâce pour mes miséricordes, il convoite de moi que je lui en donne davantage. Allah dit ça. Il convoite de moi que je lui en donne davantage. Vous savez qu'ensuite Allah prononce une malédiction et il dit, quand ils arrivent à ce point-là, pour eux, la récompense pour leurs œuvres sera l'enfer, où on les jettera en entier. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce verset sur les gens qui se rebellent, afin que vous, dont les cœurs sont éprouvés, les serviteurs dont les cœurs sont éprouvés, ne négligent pas l'aspect où il faut apprendre à rendre grâce à Allah dans le bien comme dans le malheur, dans la richesse comme dans la pauvreté. Il faut considérer que dans la pauvreté, il y a une épreuve, mais il y a aussi une miséricorde. Peut-être que si Allah vous comble de ses bienfaits, vous finirez comme ces gens-là, dans cette période de votre vie où votre foi mérite d'être renforcée avant d'obtenir des richesses et des grâces de la part d'Allah. Il y en a d'autres qui seront des bons serviteurs dans leur vie, rien que parce qu'Allah les aura laissés et maintenus dans la difficulté. Que si Allah vous avait donné une vie plus opulente, vous auriez été rebelle. Il faut considérer que Allah a dit qu'il connaît ses sujets mieux que quiconque. Et si tu fais confiance à Allah, eh bien Allah gère tes affaires dans ce monde parce qu'elles sont précurseurs de tes affaires dans l'autre monde. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et Allah promet, il promet à ses serviteurs que par là, nous avons la vraie voie du vrai bonheur. Et je dis vrai parce qu'il y a le faux bonheur. Il y a l'impression d'être heureux, comblé et ainsi de suite. Mais auprès d'Allah, vous n'avez pas le compte dans la balance. Donc, quand vous allez découvrir que vous n'avez pas le compte dans la balance et que vous avez vécu toute votre vie leurré par le sentiment de bonheur parce que vous avez confondu les biens matériels et les biens spirituels, eh bien, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il ne faut pas négliger le, le, la gratitude. La gratitude. Il y a l'istighfar qui est une clé importante du dénouement de l'épreuve. L'istighfar. Parce qu'aucun de nous n'est parfait, nous avons commis des erreurs considérables à l'encontre de nous-mêmes. C'est-à-dire que dans la désobéissance à Allah, les premiers à perdre la guidée, c'est nous. Et de la même façon que les gens dont j'ai parlé, les mécréants, ils se sont enfoncés progressivement, 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 jusqu'à obtenir la malédiction définitive d'Allah. Or, nous, on échappe à cette malédiction définitive pour l'instant. Allah nous a rappelés à l'ordre par les épreuves. Nous avons su atteindre un niveau où on a compris qu'il fallait se prosterner devant Allah dans notre fort intérieur, d'accepter sa volonté, d'accepter que la guidée en passe par là, que la leçon a un prix. Et ceux qui ont compris que Allah les rappelle à l'ordre par l'épreuve, ceux-là sont déjà sauvés de cette étape. Subhanallah. Ici, il faut en tirer cette leçon. Allah éprouve ceux qu'il aime afin qu'ils se rappellent à l'ordre. Donc, vous voyez, quand on porte un jugement de valeur sur le bien d'autrui, la richesse d'autrui qu'on voit de l'extérieur, on ne connaît pas la réalité de la situation de la personne. Sauf que Allah en parle dans le Coran. Mais nous n'arrivons pas à transposer par rapport à ce que nous observons. Donc voilà pour la transposition entre les gens qui s'égarent et qu'Allah mène par le chemin le plus douloureux jusqu'à ce que, douloureux parce qu'ils se passent de l'amour d'Allah durant leur vie.
Ce n'est pas parce que Allah les a comblés d'un certain nombre de faveurs, de temps et de possibilités de faire des choses que nous n'avons pas le droit de faire. Il leur a laissé la possibilité parce qu'on ne juge pas quelqu'un au jour des comptes qui n'a pas commis le crime ou l'infraction. Donc, il faut comprendre aussi que Allah n'est pas injuste au point de punir des gens que sur une intention, puisque l'humanité a obtenu de la part d'Allah, alhamdoulilah, que Allah ne nous juge pas que sur la base d'une intention négative, il va associer l'action. Si on a eu l'intention de faire un mal et qu'on se rappelle à l'ordre en disant Astaghfirullah, alhamdoulilah, j'ai pas fait ce que j'avais prévu et Allah m'a rappelé à l'ordre et vous avez regretté et donc vous n'avez pas commis l'acte, Allah vous pardonnera, Inch'Allah. Mais ceux qui ont commis leurs actes en disant j'obtiendrai le pardon d'Allah quand je serai assez, viendra bien un moment où je m'arrangerai pour qu'Allah me pardonne. Ceux-là ne font que se mentir à eux-mêmes et Allah est témoin de leurs mensonges qu'il retournera contre eux. Donc il faut être vigilant, on ne peut pas la jouer à l'envers à Sa Majesté Allah. Si toutefois nous avons eu des pensées comme ça dans nos vies, il faut vraiment demander, faire l'istighfar et demander à Allah de nous pardonner, à quel point nous étions égarés. Ya Allah, pardonne-moi, j'étais égaré. Ya Allah, pardonne-moi, j'étais égaré. Je n'avais pas cette connaissance, je n'avais pas pris la mesure de ma désobéissance et de mon orgueil, de mon arrogance vis-à-vis d'Allah. Satan m'a trompé, mon orgueil m'a trompé. Et Wallahi, je me suis laissé, mon orgueil m'a appelé à aimer les biens de ce monde, les richesses, et j'étais dans une ostentation intellectuelle de me dire je peux posséder, acquérir par moi-même, et tant pis pour l'adoration d'Allah, on verra ça plus tard. Et ça, ce n'est pas un cliché, c'est une réalité de chacun d'entre nous. Hommes et djinns, nous sommes confrontés à cette réalité. L'œuvre du diable est ainsi faite que elle trouve prise dans l'être humain parce que nous sommes faits de matière et que pour nous, la matière est une réalité. Et c'est difficile d'ignorer l'appel de la maison, l'appel d'avoir une sécurité financière, l'appel d'avoir une sécurité dans le mariage. Et tout ceci est aussi une tentation pour laquelle, à laquelle nous avons cédé d'une façon ou d'une autre, en priorisant le fait de pouvoir se saisir nous-mêmes, sans se rendre compte que c'était Allah qui mettait à notre portée, sans avoir fait les louanges nécessaires, sans avoir fait la prière de consultation, sans avoir priorisé de questionner notre maître pour savoir si effectivement il bénit et il nous accorde la consommation des biens qui se présentent à nous. Parce que peut-être il y a dans cela une tentation et que si on ne consulte pas Allah, on va tomber dans cette tentation qui va nous éloigner du chemin de la piété. Or, tout ce qui vient à nous, le bien comme le mal, est une tentation et une épreuve. Il va falloir voir si nous sommes toujours soumis à la volonté d'Allah, si nous sommes toujours conciliants avec le fait que Allah sait mieux pour nous comment gérer nos affaires, et ainsi de suite. Donc vous allez me dire que je me répète beaucoup, mais parce que ce sont des aspects tellement importants de l'unicité d'Allah, du tawhid et du tawakkil, et donc du coup de la vie de l'adorateur. Lorsqu'on a une vie d'adorateur, eh bien, il faut qu'on soit de vrais adorateurs, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, eh bien, il faut demander l'aval, adorer, dire merci, demander. Demander est une adoration. Demander, s'en remettre, faire confiance est une adoration. Donc et faire prioriser Allah pour le consulter dans ses affaires. Il y a des gens, ils achètent rien sans avoir consulté un avocat. Il y a des gens, ils font aucun projet dans leur vie sans consulter leurs parents parce qu'ils sont de bons conseils. Et donc du coup, il faut qu'on place Allah à cette place d'autorité dans notre vie réellement. On ne peut pas se dire adorateur d'Allah alors qu'on choisit quand on adore ou quand on n'adore pas. Donc, en dehors des 5 prières, en dehors du ramadan, en dehors des obligations qui sont bien spécifiques, il y a un comportement du quotidien de l'adorateur et qu'il faut comprendre que quand on est un serviteur d'Allah, il faut penser à Allah tous les jours, ne pas oublier qu'Allah est avec nous et qu'à chaque moment de notre vie, nous sommes en train de vivre l'épreuve terrestre, une épreuve, subhanallah, dans le bien comme dans le mal, dans la richesse comme dans la pauvreté. Donc, consultez Allah quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Quand vous décidez de sortir, dire Allah, alhamdoulilah, je vais me préparer, je vais aller faire telle action, je vais sortir, je vais
je vais aller marcher, je vais, aller au travail, je vais aller faire mes courses, tawakkaltu alik et si tu me l'accordes et si c'est pas une bonne chose pour moi, subhanallah, change les plans. Amantu bik, je te fais confiance. Alhamdoulilah ala kulli hal et gardez cette idée en tête que, si, quelque chose s'annule dans votre journée, le train est passé, vous l'avez raté ou, vous n'avez pas pu prendre le train parce que vous avez été malade ou que vous avez dû annuler ou faire demi-tour parce que votre voiture est en panne. Parce que dans toutes ces actions, il y a une grande miséricorde de votre part. La première des miséricordes, c'est de dire: «Je sais qu'Allah est en train de gérer mes affaires pour le mieux». Certes, pour l'instant, moi, ça me déstabilise, mais Allah sait exactement ce qu'il fait et j'ai confiance en lui et c'est le fait de faire confiance à Allah de cette façon qui va faire la différence dans votre existence. Plus jamais vous ne pourrez voir les choses d'un aspect complètement noir. Quand vous faites confiance à Allah, j'ai raté mon train, alhamdoulilah. Et ensuite, vous vous tournez vers Allah, tu dis Subhanak Rabbil A'la. Soit c'est de mon fait, soit c'est de ton fait, mais dans tous les cas, Allah ne laisse jamais ce genre de choses se produire pour rien ou par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Ya Allah, maintenant, aide-moi à gérer la suite et les conséquences, enseigne-moi ce que je dois faire. Tawakkaltu ala Allah. Et vous continuez votre vie normalement. Vous appelez les gens, vous prévenez que vous ne venez pas parce que vous avez raté votre train, vous essayez de prendre le suivant. Ça marche ou ça marche pas, c'est entre les mains d'Allah. Mais vous faites les causes. Vous faites les causes. Et vous continuez à faire confiance à Allah. Voilà comment on utilise le tawakkil au quotidien. Et voilà comment on met la gratitude et la conscience qu'Allah veut le bien pour son serviteur en priorité, dans toutes ses actions quotidiennes. La plupart des musulmans, ils le font, mais quand on est éprouvé, qu'on est rongé par le souci, qu'on a la tête dans le guidon, eh ben, on oublie de faire ces choses-là. Alors essayez d'être vigilant sur le fait de ne pas oublier ces choses-là et de garder cette habitude quand les choses vont bien aussi. Vous prenez votre train à l'heure, vous rentrez dans le train, alhamdoulilah ya Allah, merci beaucoup que tout ce trajet jusqu'à cet instant précis s'est passé sans encombre. Louange à Allah pour sa miséricorde et sa douceur qu'il a donnée à son serviteur. La douceur de vivre quand tout va bien. Rendez grâce. Et rendez grâce, ne soyez pas ingrats, parce qu'Allah nous punit aussi pour notre ingratitude. Enfin, il nous punit. Disons qu'il va nous maintenir dans l'épreuve jusqu'à qu'on prenne la mesure de tous les biens dont il nous a comblés depuis toujours et pour lesquels on n'a jamais eu enfin, la présence d'esprit de se dire: «Oh subhanallah, une journée qui se passe sans problème, sans accroc, c'est une miséricorde. Allah m'a fait un don, une quiétude, une tranquillité. Aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème d'ordre mécanique, aucun problème de retard, aucun problème de timing, aucun problème de santé, pas mal au ventre, pas mal à la tête, pas mal aux dents. Je vais bien et j'ai fait l'aller-retour, Inch'Allah, bis-saraha wal-raha wal-rahma. Eh bien, il faut prendre la mesure de ces choses à chaque instant et ne pas être ingrat parce qu'Allah répète combien de fois dans le Coran: «Et certes, l'homme est ingrat et certes, l'homme est ingrat». Ça veut dire qu'un des traits de notre comportement du quotidien qu'on n'a même plus, la faculté de voir, c'est notre ingratitude au quotidien. Donc changer ces quelques éléments, heu, devenir, reconnaissant envers Allah pour enlever l'ingratitude. Reconnaître que Allah gère vos affaires pour le mieux, donc quand vous avez l'impression qu'un mal vous arrive, il se peut que ce soit un bien pour vous. Rendez grâce parce que Allah gère vos affaires. Une fois que vous l'avez confié, soyez sûr de cela. Il gère pour le mieux vos affaires. Donc, autant d'aspects de nous-mêmes que nous allons devoir corriger afin d'obtenir l'agrément d'Allah et de devenir les bons adorateurs que nous prétendons être et auxquels nous aspirons d'appartenir. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.